Il était une fois le petit guide méthodologique du département d'histoire et de géographie du Collège de Maisonneuve, version 2020. Je vous invite à m'accompagner dans cette belle aventure. Bon, j'ai parlé d'une belle aventure, mais en fait, il s'agit plutôt d'un guide de normes bibliographiques maison, qui est fait par le département d'histoire et de géographie du Collège de Maisonneuve. Cette vidéo s'appuie sur la version du 3 février 2020. C'est une méthode qui est inspirée de la méthode traditionnelle dite de la norme de Dionne, Bernard Dionne. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo sur les normes de Bernard Dionne que j'ai fait aussi. C'est une méthode standardisée avec des références en bas de page. Il inclut aussi un exemple de page de présentation. En fait, il s'agit d'un gabarit, un peu comme celui fourni par la bibliothèque, sans la mention de l'établissement. C'est la seule différence entre les deux gabarits. L'établissement se trouvait dans le bas de la page. Moi, personnellement, c'est ce que j'appelle une cerise sur le Sunday. Oh oui! Regardons maintenant les règles de base pour la bibliographie. D'abord, il faut savoir que les notes de bas de page et la bibliographie vont être un peu différentes. Il y a deux grandes différences, en fait. C'est que dans les notes de bas de page, vous allez écrire le prénom avec la première lettre en majuscule, suivi du nom de famille de l'auteur, alors qu'en bibliographie, on va plutôt mettre le nom de famille en majuscule d'abord, une virgule, un espace, puis le prénom avec la première lettre en majuscule. Donc, on inverse le nom et le prénom selon si on est en note de bas de page ou en bibliographie. La différence suivante, c'est qu'une fois le nom inscrit, dans la note de bas de page, on va mettre une virgule, puis on va suivre avec les autres informations. Alors qu'en bibliographie, on va plutôt mettre un point. Nom, virgule, espace, prénom, point et les autres informations. C'est les deux grandes distinctions. C'est léger, mais il ne faut pas l'oublier. Ensuite, la bibliographie, elle sera faite par sorte de documents. Donc, vous allez mettre tous les livres ensemble, tous les articles ensemble, tous les sites web ensemble, etc. Et chacune de ces sous-catégories, disons, vont être classées par ordre alphabétique de nom de famille, bien évidemment. Les dates, lorsque vous avez des dates à inscrire, ils vont s'inscrire comme ceci. Vous devez mettre le jour en chiffres, un espace, le mois en lettres, un espace, et puis l'année en 4 chiffres, ce qui va donner quelque chose comme ça, 25 décembre 2018. Bon, excusez. On continue. Regardons maintenant les règles de base pour la citation dans le texte. D'abord, votre guide vous présentera plusieurs formes de citation. Ils sont tous décrites une à la fois dans le guide avec beaucoup d'explications. Vous irez voir, c'est très intéressant. Toutes les citations, peu importe la forme, auront besoin d'une note de bas de page. La mise en page de la note de bas de page, elle peut être automatisée sur Word. Au lieu de faire un exposant, un petit chiffre en hauteur, puis aller jouer dans le bas de page puis mettre la référence, vous pouvez aller dans l'onglet Références et cliquer sur Ajouter une note de bas de page ou utiliser le raccourci clavier CTRL, ALT et la lettre B. Pour chaque note de bas de page, vous devez mettre l'appel de notes, donc le petit chiffre, là, directement après le dernier mot de la citation, avant le point et avant la parenthèse qui se ferme. Lorsque c'est une première apparition, vous devez inscrire dans le bas de la page la référence complète. S'il s'agit d'une deuxième apparition consécutive, vous allez simplement écrire I majuscule BID point, puis la page si elle est différente. S'il s'agit d'une deuxième apparition, mais non consécutive, à ce moment-là, on va plutôt écrire O majuscule P point, CIT point, puis la page si elle est différente. S'il s'agit d'une deuxième apparition non consécutive d'un article ou d'un site web, à ce moment-là, on va plutôt écrire L majuscule OC point, CIT point, puis la page, le paragraphe ou la section si c'est différent. Et finalement, si c'est une deuxième apparition consécutive du même auteur, mais que ce n'est pas le même document, à ce moment-là, on va écrire I majuscule D point à la place du nom de l'auteur, puis le reste de la référence, vu que les autres éléments seront différents.
Attention, attention, attention. Il y a quelques petits éléments que j'aimerais apporter à votre attention. D'abord, il y a peu de cas de figure qui sont présents dans le guide, ce qui veut dire qu'il est très possible que vous ayez un document qui ne soit pas explicitement indiqué dans ce guide-là sur comment on va référer. Vous devrez donc demander l'avis de votre enseignant pour les cas hors guide, si ça vous arrive, bien entendu. Il est possible que votre enseignant vous redirige vers un autre guide ou une autre possibilité afin de compléter ce que le guide ne vous présente pas. Il est aussi possible qu'il vous propose un arrangement avec quelque chose de déjà présent dans le guide. Il arrive parfois des cas un peu exceptionnels et il faut trouver une façon de le faire au mieux. Donc, votre enseignant pourra vous diriger là-dedans. N'oubliez pas de modifier vos références selon s'ils apparaissent en bibliographie ou en note de bas de page, hein. Il y a quelques petites distinctions, il ne faudrait pas les oublier. Mais le plus important, amusez-vous.